Et coucou amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. Donc j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Donc ne perdons pas de temps, je fais la petite explication en intro. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. J'ai pris l'oracle runique pour avoir une carte qui représente les énergies sentimentales puisqu'on est sur une guidance sentimentale, 100% sentimentale. J'ai pris l'améthyste love pour faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et je termine donc avec les messages d'amour, avec l'oracle des messages des amoureux ici, donc par coup pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Et j'ai pris aussi quelques breloques ici, donc j'ai mis quelques charms pour que voilà, ça donne un complément d'information plus, voilà, à voir, voilà. Donc à découvrir ici le message pour les petites breloques. Donc c'est parti, on y va, je ne perds pas de temps, on y va avec l'intro ici. C'est parti. Donc le message qui va représenter vos énergies, il y a pour ce mois de... Il y a plusieurs énergies que je sens. C'est pour ça que j'ai dit il y a, c'est qu'il y a plusieurs énergies chez vous en fait. Mais je pense qu'il y en a vraiment une sur laquelle vous devez vous concentrer sentimentalement parlant. Donc quelle est ici la carte pour vous pour ce mois de décembre 2023 pour mes amis Capricorne? Relâcher et laisser aller. Je vous dis ici, il n'y a pas qu'une situation, je pense qu'il y a plusieurs contextes différents. Et donc, vous devez vraiment ici laisser aller, lâcher prise. Il y a des choses ici, il faut toujours voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ne regardez pas ce qu'il vous manque, mais regardez plutôt ce que vous avez déjà. Et lâchez ici certaines a priori, certaines choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Parce qu'effectivement... on vous dit avec cette carte, on vous dit clairement que vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Vous devez ici forcément relâcher la pression, relâcher un peu de lest pour tout simplement adoucir votre quotidien, qu'il vous semble moins pesant. Peut-être que la charge, effectivement, on va les voir, mais votre charge en dehors de votre vie sentimentale est peut-être aussi assez chargée. Donc on vous dit ici, laissez aller certaines choses au niveau sentimental. Vous ne pouvez pas vous attarder sur toutes les situations, amis Capricorne. Donc on vous dit ici de vous recentrer sur vous, particulièrement au niveau des énergies. Je pense sincèrement aussi qu'il faut vraiment que vous vous ravisiez sur certaines choses, comme le fait de tenir pour important ce qui des fois ne l'est pas. D'accord? Il y a des choses importantes, faites le tri et faites en sorte ici d'être le plus en accord avec vous de façon possible. Et ouais, donc là ici on vous dit que pour l'instant la joie elle est là, elle est ici, donc vous êtes quand même heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale, c'est le but que vous êtes fixé pour certains ou certaines, et on vous demande d'avoir confiance que vos projets seront fertiles, mais ça vous demande ici de réellement faire du tri dans votre vie, et de surtout voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ne regardez pas ce qu'il vous manque, regardez ce que vous avez déjà, et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer, ou voilà, ou tout simplement vous alléger pour mieux en profiter, retrouver cette joie, cet équilibre ici. Et je vous dis franchement, en laissant aller certaines choses, vous allez ramener forcément de good vibes, vraiment de bonnes énergies. Donc voilà ce que je ressens. Donc on y va ici, on va aller faire le tirage. Donc on va commencer par les couples. Il va donc pour les couples amis Capricorne en couple pour ce mois de décembre 2023. Quel est le message ici pour vous ? Bon, effectivement, on vous disait qu'ici, je vous le disais, je sens effectivement, vous êtes en train de passer une crise. Mais pas que au niveau sentimental, je pense qu'il y a plein de domaines ici et vous devez être tiraillés de toutes parts. Vraiment, c'est comme ça que je le sens. Ouais, c'est ce que je vous dis, vous êtes tiraillés de toutes parts. Mais principalement, ici, il y a une crise parce qu'il y a une triangulaire. Il y a un nouveau départ, mais ça passe par une renaissance de votre part. Donc là... c'est pas si facile que ça, parce que cette renaissance ici, vous ici Capricorne au sein du couple, vraiment vous voyez bien que votre couple est en train de passer une crise, peut-être à cause d'énergie. Ici la triangulaire, elle peut avoir plein de formes, mais surtout familiale, professionnelle, amicale aussi. Mais cette crise que vous passez, parce que justement il y a une triangulaire sentimentale, ici la triangulaire elle est vraiment familiale ou amicale, plus familiale je pense, réellement. Ça peut être plein de choses.
Il n'y a pas réellement de situation probante parce que ici c'est du général. Donc là, on vous dit en tout cas que début décembre, il y a une crise, peut-être qu'il y a une triangulaire. Il y a ici, énergétiquement, ça peut être professionnel aussi. Dans le sens où on me dit aussi que, ben oui, vous pouvez être un acharné ou une acharnée du boulot. Et donc du coup, ben oui, il y a une crise parce que ben, vous passez trop de temps au travail, parce que ici, un clan familial, une personne ou un groupe de personnes s'initie dans votre couple. En tout cas, ça passe par une renaissance de votre part. Vous devez lâcher prise sur cette crise, lâcher prise sur cette triangulaire, lâcher ici ce qui doit être, lâcher ces personnes, lâcher un peu de laisse dans le fait de vouloir trop bosser, etc., etc. Donc là, ça vous demande de passer au-dessus de cette situation, mais ça passe par une renaissance de votre part, de comprendre que vous souhaitez un nouveau départ. Vous le souhaitez parce que ici, c'est dans vos énergies à vous. C'est vous, amis Capricorne, au sein du couple, qui vivez cette crise à cause de cette triangulaire et qui la vivez de cette manière. Donc du coup, ici, bah oui, parce que ces personnes sont médisants ou médisantes. Il y a ici des mensonges de la part de ces personnes. Ils essayent peut-être ici, effectivement, de ne pas arranger la situation dans votre couple. Clairement, voilà, ils ne vous aident pas. Et si vous voulez, ici, mi-décembre, bah, si vous voulez avancer dans votre couple et que votre couple ici passe ce cap, cet obstacle, j'ai envie de dire, il va falloir ici communiquer. Communiquer concernant justement certaines personnes qui agissent faussement avec vous. Logical, hein, on en vient toujours à la même, au même point, en fait. C'est l'honnêteté des gens et vous, en fait, votre façon de l'interpréter et votre façon de le retranscrire, en fait. C'est-à-dire que, en gros, vous pourrez très bien ici, même si ces gens sont médisants, racontent des mensonges, si vous êtes en accord avec vous et que vous n'avez rien à vous reprocher, et bien là, mi-décembre, vous allez ici, là où vous teniez de l'importance aux choses, aux personnes, à cette situation, à ces médisances, à ces personnes qui colportent plein de trucs dégueulasses ou même encore pire, hein, qui pourraient très bien critiquer ici votre couple, bah, à travers des communications dans votre réseau social, vous allez ici calmer ces gens. Vous allez calmer ces personnes, vous en tout cas, mi Capricorne, dans ce couple. Vous allez littéralement faire comprendre à ces gens que vous en avez rien à péter. Ça ne vous intéresse plus, vous recentrez les énergies sur vous, et tant mieux, parce que bah, c'est ce que vous avez de mieux à faire là. C'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire, parce que ces gens, à partir du moment où vous ne leur répondrez plus, hein, et ben, ils auront compris ici que vous êtes passé à un autre niveau, que vous êtes passé à autre chose. Donc là, bah oui, il va falloir lâcher ces personnes, lâcher cette situation. Et je sais que c'est pas facile, c'est très facile d'en parler comme ça, voilà. Mais on parle de votre vie sentimentale, de surcroît, donc vous passez une crise et vous avez besoin d'être guidé. L'univers vous guide concernant cette triangulaire à renaître vous. On ne vous parle pas d'un nouveau départ, on vous parle de renaître, de réellement avoir une autre opinion de vous-même face à cette situation, face à ces gens ici, et on vous demande de passer au-dessus de ça. Parce que si vous voulez sortir de cette crise, il va falloir faire comprendre à ces gens qu'ils ne comptent pas pour vous et que vous ne comptez pas leur donner de l'importance. Donc vous allez communiquer ici avec votre réseau social, amical. Toutes les personnes qu'il y a autour de votre couple vont être au courant de votre projet de réellement vous séparer d'eux s'ils continuent à vous gonfler. Donc là, réellement, ça passe par le fait de... Il y a un déclic ici. Si vous voulez renaître, il va falloir arrêter ici les mensonges de ces gens. Il va falloir que vous arrêtiez de vous sentir impacté. Il va falloir que vous sentiez plus touché par ces personnes parce que du coup, ça va vous permettre ce nouveau départ. Mais là, ça va vous demander de vous séparer ici de ces énergies, de les couper. Si vous voulez vraiment ici que votre vie sentimentale arrive à passer au-dessus de cet obstacle, au-dessus de cette crise, il va falloir que vous, amis Capricorne, au sein du couple, vous arriviez à transcender, à changer ici votre vision de voir les choses. De transformer peut-être cette colère que vous avez vis-à-vis de ces gens, vis-à-vis de ces personnes, de les transformer en les dirigeant vers vous. Alors, je ne vous demande pas de vous faire du mal, soyez pas stupide. Je vous demande simplement ici de diriger les énergies où justement vous n'avez plus le temps de vous donner votre colère. Vous n'avez plus le temps de leur donner de l'importance. Vous n'avez plus le temps de répondre à ces personnes. Mi-décembre, en tout cas, vous faites clairement comprendre dans vos communications que ces gens-là, ben, vous n'en voulez plus. Dans votre vie, vous préférez fin décembre prendre les devants et vous séparer de ces personnes. Vous avez un déclic ici sur le fait que ces personnes, ce réseau social ou amical, vous empêche royalement de pouvoir faire votre vie pleinement et d'être tranquille. Vous avez l'impression d'être enfermé dans ce schéma. C'est pour ça que du coup, vous êtes dans cette crise ici, dans ce couple, et qu'on vous demande ici, pendant ce mois de décembre, de relâcher la pression
de lâcher ces gens, de lâcher les mensonges, de lâcher les médisances, de lâcher ces gens qui vous pourrissent la vie. Si vous voulez ici que votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur avec votre conjoint ou conjointe, je vous conseille royalement d'arrêter. D'avoir une bonne conversation avec ces gens, de leur dire clairement ici que franchement, vous n'êtes pas impacté, que vous préférez renaître seul plutôt qu'avec ces gens. Donc là, clairement ici, c'est comme si vous faisiez comprendre aussi à votre conjoint ou conjointe que cette triangulaire énergétique, elle peut être autant la vôtre, donc vous, ici, des gens qui sont autour de vous, votre clan familial, votre clan amical, mais pas celui de votre autre. Je sens plus vos énergies. Après, si c'est en face de vous, vous allez couper ici avec ces personnes de manière radicale. Donc même s'il y a des problèmes avec votre conjoint ou conjointe et que ces gens vous appellent, vous ne répondrez pas. Vous ne répondrez à rien. Vous n'avez rien ici à mi-décembre, vous décidez de vous séparer de ces personnes. Parce que vous savez très bien que si vous voulez sortir de cette crise dans votre couple et que votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur, ça passe par une séparation de cette triangulaire. Donc en fait, vous allez dire à votre conjoint ou conjointe, clairement, moi, c'est non. Il y a des mensonges, il y a des médisances, ces personnes sont fausses de toute façon. Et vous avez, vous, ici, dans le couple, avez un déclic concernant le fait de devoir renaître pour acter un nouveau départ dans votre vie sentimentale avec votre conjoint-conjointe. Mais ça passe ici par le fait de communiquer avec votre réseau social et amical sur le fait que, ici, vous n'avez pas envie de rester enfermé dans ces schémas. Vous avez réellement, c'est pour ça que vous êtes en crise. Parce que ces personnes-là, ici, avec qui vous êtes en crise, et avec qui il y a un problème, on vous dit ici que vous avez l'impression de ne pas pouvoir échapper à cette situation. De ne pas pouvoir ici vous échapper, c'est comme si vous vous mettiez dans votre belle petite cage dorée, puis il y a tous ces gens qui sont autour là et qui vous taclent, clairement. Et concernant ce nouveau départ, concernant cette renaissance, il va pas falloir ici, concernant ces personnes fausses ici, il va falloir s'en séparer. Il va pas falloir rester ces gens dans votre vie ici. Donc vous, en fait, si votre conjoint ou conjointe ne s'en sépare pas, en tout cas, vous allez vous faire comprendre que non. Clairement, ici, ces gens n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et vous avez certainement vos raisons pour que cela se passe ainsi. Là, ici, on me parle que, oui, vous avez traité souvent, messieurs, ici, de manière superficielle cette situation. Vous avez très souvent pas voulu répondre. Ici, votre homme, mesdames, n'a pas voulu répondre ici justement à cette crise, à cette triangulaire. Peut-être que votre homme ici a traité ici ce sujet de manière très superficielle. Et donc du coup, ça vous oblige à renaître vous en fait. Cette renaissance, elle est très difficile parce qu'elle vous oblige à ne pas vous fier en fait. Voilà, à ne pas vous fier effectivement à ce que les apparences donnent. C'est-à-dire que là, réellement, même si vous voyez que votre homme est plutôt dans des énergies superficielles, qui ne préfère pas répondre à vos attaques concernant ces personnes, et du coup, en fait, vous allez dire, ok, d'accord, je ne peux pas être entendu. Par contre, on ne peut pas me forcer à. Donc là, dans le couple, c'est ce que vous allez faire. Vous allez ici vous séparer de ces personnes, vous avez un déclic de dire, voilà, moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on avance, et ces gens nous empêchent d'avancer. Donc là, clairement, c'est vraiment ça. Donc là, on a bien deux féminines. On a deux féminines. On peut avoir une femme, une sœur. On peut avoir réellement ici une femme et une fille. En tout cas, il y a un éloignement ici parce que concernant une sœur ou une amie ou une meilleure amie dans le clan amical, il y a un éloignement ici. C'est une épreuve, c'est assez difficile ici pour un homme de devoir se séparer d'une sœur ou d'une meilleure amie ou d'une amie. Bon après, voilà. Je reste subjectif parce que c'est général, mais je garde mon opinion pour moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mesdames, face à l'immaturité de votre homme ici, même si c'est une épreuve, vous tournez la page ici sur une belle-mère ou sur les liens qu'il peut y avoir ici, dans tous les cas, et tous les liens d'attachement que vous pourriez avoir, parce que peut-être que vous respectiez cette personne parce que c'est la mère de votre autre, par exemple, ou parce que c'est votre mère, ou parce que c'est votre fille, ou parce que c'est votre sœur. Donc là, clairement, ici, on parle vraiment de liens... dans tous les cas qui sont toxiques, réellement. Ces personnes ne sont pas bons pour votre couple. Et concernant cette crise, si vous voulez ici, il va falloir passer au-dessus de cette crise, il va falloir franchir ici cette montagne, cet obstacle, si vous voulez que votre vie supérieure, wow, votre vie sentimentale passe à un niveau supérieur. Ah mais je m'envole là, ça farte.
Et il va falloir se séparer de cette triangulaire. Donc c'est vous ici qui faites comprendre à votre conjoint ou conjointe que vous n'acceptez plus, que ces personnes sont fausses, que vous avez un déclic sur le fait de dire voilà, moi je veux qu'on renaisse ensemble dans le couple. Et concernant ici bah, ces personnes, ce réseau social, amical, bah, vous en tout cas vous vous en protégez. En vous séparant de ces personnes et en disant ok, tu veux les voir, tu veux les fréquenter, d'accord, mais moi c'est non. Voilà, tu veux la voir, tu veux les fréquenter, tu veux, peu importe, mais moi c'est hors de question. Donc c'est vraiment ça le message ici pour vous, mes amis en couple Capricorne. Donc là, bah, fin décembre, vous vous séparez de ces personnes. Si votre conjoint ne veut pas entendre et fait semblant de ne pas vous entendre, bah, mesdames, vous allez en imposer et vous allez dire ok, d'accord. Bah, moi, personnellement, maintenant, tu ne peux plus rien m'imposer parce que c'est hors de question. Donc là, bah, vous vous affirmez. Et donc du coup, bah, vous relâchez la pression et dites-vous une chose, c'est que en montrant ici cette force de caractère, vous montrez à votre conjoint que vous ne traitez pas les choses de manière superficielle. Que réellement, elles ont beaucoup d'intentions pour vous et que ça n'empêche pas l'amour, mais que ça empêche ici, bah, des gens barrent ici votre route dans le couple, mettent des obstacles et ça commence à devenir épuisant, j'ai l'impression. Bon, ben voilà pour ce message, j'espère qu'il vous a plu. Gardez malgré tout votre bon discernement, je le dirai jamais assez. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce message vous a plu. Et puis, bah, écoutez, on va aller voir les couples en triangulaire. Moi, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes. Et c'est parti pour les triangulaires. Alors, le concept de cette guidance, je ne le dirai jamais assez, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, on y va pour ce mois de décembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, gardez que ce qui vous correspond. Je sais très bien que les guidances triangulaires amènent toujours leur lot de commentaires. Je prends beaucoup de représailles, mais je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. Donc je donne le message point de vue des couples et le point de vue des énergies tierces. Bien sûr, ça ne peut pas convenir à tout le monde, d'accord? C'est du général. Donc c'est pour ça que je vous rappelle toujours qu'il faut garder ici, avoir un bon discernement face à ce que vous vivez et le message qui se présente à nous. Allez, c'est parti, on y va. Capricorne, couple en triangulaire, décembre 2023. Qu'avons-nous? Donc là, on parle d'un homme. Très bien. Concernant un clan familial, un clan familial. Donc là, c'est plus avec un clan familial en fait, hein, cette triangulaire. Ouais, voilà. Alors là, il y a réellement ici, concernant, alors, premier abord, on vous dit qu'avec des liens familiaux, donc un clan familial, il y a une séparation. De base, déjà, la triangulaire, elle se situait peut-être dans un clan familial, dans une union officielle. Alors, je ne vais pas vous mentir, ici, il y a un homme qui, concernant des liens familiaux, en fait, dans une union officielle, est en pleine séparation. Parce que, effectivement, cette séparation, ici, elle est concernant des liens familiaux, donc des liens avec le sang, clairement, et des liens en même temps dans l'union, en fait, dans cette union officielle, dans cette triangulaire. Ne l'oublions pas, nous sommes en triangulaire. Donc là, il y a bien un homme ici qui, clairement... concernant son clan familial, sa famille. Donc là, on parle aussi autour, donc les parents, les frères, les sœurs, etc. On est en train de se séparer ici, se séparer dans une union officielle, mais aussi avec un clan familial, avec tous les... Enfin, quand on se met en couple comme ça, on ne mêle pas que... Il n'y a pas que vous et votre conjoint, clairement, d'accord? Même si vous êtes en triangulaire, quand il y a des séparations, ça concerne aussi les clans familiaux. C'est totalement normal. Forcément, la séparation ici, bah, c'est justement ça. Il y a un homme qui, concernant cette union officielle, est en train de se séparer déjà au préalable de clans familiaux, donc d'énergie ici qui le dérangerait. Donc ici, messieurs, vous vous séparez aussi d'énergie qui vous dérange dans les clans familiaux respectifs, soit le vôtre, soit ici celui de votre conjointe. En tout cas, le fait d'avoir ici un lien familial avec les deux familles, donc peut-être même que les deux familles entre conjoint et conjointe, ici, même si vous êtes en triangulaire, se connaissent, etc. Donc il y a peut-être un éclatement, effectivement, du clan familial. Donc là, effectivement, parce qu'il y a des moments chaleureux et détendus passés avec une énergie tierce, mais il y a un homme ici qui se sent prisonnier malgré des moments ici chaleureux et détendus avec une énergie tierce. Il se sent prisonnier ici à l'intérieur de cette belle cage dorée parce qu'effectivement, il y a des clans familiaux. Donc le clan familial, les deux familles réunies, sans parler du couple, d'accord, ben, il y a un sentiment de trahison là, parce qu'effectivement, messieurs, ici,
vous qui êtes dans cette union officielle, avez ici une énergie tierce dans votre vie à qui vous avez passé de bons moments ou avec qui vous passez de bons moments. Et donc là, il n'y a pas que votre conjointe ici qui s'en prend à vous concernant cela, concernant cette histoire ou concernant ses reproches vis-à-vis de cette énergie tierce, c'est vraiment tout un clan familial. Celui de votre conjointe, mais aussi le vôtre. Donc ici, c'est comme si vous preniez des représailles de clans familiaux ici, autant du vôtre que celui de votre autre ici. Parce que effectivement, mais ce qui est dingue, c'est que dans les énergies, début décembre, vous êtes prêts à subir ces foudres. Parce que cette séparation ici, dans ce clan familial, que ce soit entre les deux familles, dans une union officielle, mais aussi dans le couple officiel, hein, clairement, il y a une séparation ici avec tout. Il y a un homme qui se sépare de tout, de clans familiaux, les deux clans familiaux, mais aussi d'une relation ici, dans le couple, là, début décembre, il y a réellement une séparation dans le couple officiel, clairement. Parce que il y a une séparation ici qui est là parce que justement il y a une énergie tierce dans votre vie et même si vous aviez l'impression là mi-décembre, il y a encore cette impression d'être enfermé dans cette situation malgré des moments agréables que vous pouvez passer ici avec une énergie tierce. Il y a cette séparation ici qui est encore actée et qui est en train seulement d'être actée maintenant, peut-être parce que j'entends seulement parce que vous auriez déjà pu le faire avant mais vous étiez prisonnier ici ou prisonnière de cette situation, mais moi j'ai plus l'impression, messieurs, prisonnier de cette situation. Là, je vous aide, messieurs, à vous positionner parce que très souvent, c'est vous qui vous retrouvez en triangulaire. Désolé, mais bon, 99,9% c'est comme ça. J'ai envie de dire, après, c'est grosso modo, je grossis les chiffres comme ça, mais très souvent, et là on est en triangulaire, et c'est bien vous, messieurs, qui êtes entre une énergie tierce et un clan, une union officielle. Dans cette union officielle, il n'y a pas que, il y a un clan familial. Et là, ici, messieurs, vous vous séparez autant dans cette union officielle que des clans familiaux. Donc, il y a réellement un éclatement ici du clan familial Vraiment, ça impacte pas que votre couple, mais aussi, voilà. Vous passez malgré des moments chaleureux que mi-décembre, vous passez ici avec une énergie tierce. Vous sentez encore prisonnier de cette séparation, vous ne vous sentez pas libre. Les choses ne sont pas encore totalement statuées parce qu'effectivement, ce n'est que les prémices, le début en fait de cette séparation. Et parce que justement, cette séparation, il y a un clan familial ici qui se sent trahi et qui fait de vous en fait cette cible parce qu'effectivement, c'est vous qui ici avez rencontré cette énergie tierce. Et donc du coup, ce clan familial vous en veut de vous affranchir réellement de la situation et de devoir en arriver à ce niveau-là. Donc en fait, si vous voulez, il y a les clans familiaux vous reprochent ici d'avoir cette liaison, d'avoir cette relation. Mais je pense que vous êtes prêts, messieurs, ici, à faire face à ce clan familial, à cette séparation. Parce que ces moments chaleureux que vous passez avec quelqu'un sont tellement importants pour vous, mi-décembre, que du coup, même si un clan familial ou une union officielle se sent trahi, tant pis. Vous êtes prêts à en assumer les conséquences parce qu'il y a un amour véritable ici. Vous venez peut-être de découvrir un réel amour, en fait, auprès d'une énergie tierce, messieurs, et clairement ici, on vous dit que oui, le fait que vous soyez pas libre, que vous soyez ici peut-être en train de vous séparer, malgré des moments agréables que vous pouvez passer avec celui-ci ou avec celle-ci, puisqu'il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne, vous le savez. Donc ici, je vais prendre une femme parce que je vais rester sur un couple hétéro, mais placez-vous ici pour tous les autres couples. Clairement ici, même si vous passez de bons moments avec une féminine, vous vous sentez encore, messieurs, prisonnier dans cette situation. Parce qu'il y a encore un clan familial, parce que c'est les prémices d'une séparation. Mais effectivement, pour le moment, ce clan familial et une épouse, ici, dans cette union officielle, se sent trahi ici. Il y a de toute façon le trauma de la trahison. C'est pour ça que vous prenez les foudres. Mais vous êtes prêts ici à accepter cette trahison, à accepter cette séparation, à accepter le fait de ne plus vous trahir. Parce que mi-décembre, vous vous rendez bien compte que, oui, il y a un amour véritable. Alors, on vous dit que clairement, fin décembre, il y a une période de détachement, en fait, concernant cet amour véritable. Vous n'avez pas le choix de cette situation. Moi, je vous conseille réellement de communiquer, d'accord? Parce que ici, vous êtes obligé de vous détacher de quelqu'un, parce que cette séparation implique le fait que vous deviez régler ici des choses très importantes. Il n'y a pas qu'un couple qui est impacté, mais tout un clan familial. Le vôtre, messieurs, mais peut-être ici le vôtre, mesdames. Donc là, il y a une période de détachement pendant l'automne. Et donc pendant ce mois de décembre, donc l'automne, sachant que l'hiver commence le 21, d'accord? Réellement, on ne commence pas l'hiver en plein mois de décembre.
On est vraiment ici à partir du 21 décembre environ. On est sur l'hiver. Donc là, pendant toute la période d'automne, du coup, jusqu'à la fin décembre, il y a un amour véritable, mais il y a un détachement parce que justement, il y a un homme qui doit réellement purifier. Voilà, purifier. Je vais utiliser ce mot. Purifier ici avant de venir vous voir. Avant de venir voir une énergie tierce. Parce que je sais que c'est vous, énergie tierce, qui venez voir à 95%. Je l'ai vu dans les sondages, donc on le voit, hein, je le vois à peu près. Donc effectivement, il y a un amour véritable, il y a un lâcher-prise ici pour le moment, mais il y a bien une rencontre, il y a un timing. Parce que ici, il y a un homme qui, concernant des moments chaleureux qu'il passe avec une énergie tierce, ben, il y a un amour véritable. Et même si effectivement, il y a un amour, enfin, il y a un homme ici qui se rend bien compte que à travers des moments chaleureux avec une énergie tierce, lui permet de retrouver un amour inconditionnel pour lui-même. Et découvre un amour véritable pour une énergie tierce ici. Et donc là, ben, il y a un homme, messieurs, vous allez faire preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même, vous choisir. Parce que concernant ici ce clan familial, que ce soit une union officielle ou les clans familiaux qu'il y a autour, vous avez l'impression d'être pris au piège. C'est pour ça que pour le moment, vous préférez, en tout cas, pour le moment, dans ce mois de décembre, ici, dans cette guidance, vous détacher, lâcher prise, pour pouvoir ici, pendant cette période de lâcher prise, de détachement avec une énergie tierce, ben, vous allez vous séparer dans une union officielle. Parce que concernant le trauma de la trahison ici, vis-à-vis de cette rencontre avec cette énergie tierce, a fait de vous une cible, que ce soit pour votre clan familial, pour le clan familial ici, dans toute son entièreté en fait. Dans ces couples officiels, les deux clans familiaux sont impactés. Parce que effectivement, un clan familial, le vôtre, le clan familial de votre épouse ici dans cette union officielle, est aussi, voilà, plus ici une union officielle dans laquelle ça pète, réellement. Cette rencontre, en fait, cette trahison qu'il y a eu dans le couple, pousse un couple à la séparation, mais il y a une période de détachement entre une énergie tierce et vous, messieurs, parce que effectivement, vous avez besoin de faire les choses convenablement, de vous séparer ici de toute forme de harcèlement, de médisance que vous pourriez subir pendant une période de séparation ou de divorce, concernant cet amour véritable que vous avez vis-à-vis d'une énergie tierce. Donc, pour protéger une énergie tierce ici, eh ben, vous allez vous détacher de celle-ci, le temps de vous séparer complètement. Tout simplement. Mais je peux comprendre ici qu'il y ait une peur. Parce que la peur de perdre ici cette énergie tierce pendant cette période. C'est ce que je ressens ici réellement. Donc dans cette union officielle, ben oui, effectivement, il y a bien une séparation. On vous dit ici qu'il y a le projet ici de renaître, d'accord? Mais concernant ici une ex-partenaire, donc réellement, on parle ici d'une épouse, hein, d'accord? Avec lequel il y avait, je vous dis, en fait, c'est pas la première fois que vous vivez, alors peut-être dans la trahison, oui, mais c'est pas la première fois que vous posez la question de, vous auriez dû ici vous séparer bien avant. Et vous le savez en fait. Mais cette énergie tierce a fait juste en sorte que vous récupériez de l'amour pour vous-même, messieurs, ici auprès d'elle. Mais en plus, vous découvrez auprès de cette féminine ici un amour véritable. Que vous ressentez pour celui-ci, ici ou celle-ci. Il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne, je vous le rappelle. Donc là, bah oui, vous avez très souvent ici redonné une chance dans cette union malgré des séparations multiples qu'il y a pu avoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de, voilà, de va-et-vient dans ce couple officiel. Et là, concernant ce retour, eh ben ouais, il y a le trauma du rejet pour une épouse ici. Parce qu'il y a des dépendances. Donc là, concernant un amour éphémère, ben oui, il y a énormément de colère autour d'une énergie tierce, autour de cette de flirt ici, et parce que effectivement, ça a amené énormément d'instabilité dans la relation. Mais vous ne pouviez déjà plus la supporter, cette relation. Elle est unilatérale, elle est non réciproque, en fait. Il y a de l'attachement, mais ce sont des dépendances. On ne parle pas d'amour. Alors qu'auprès d'une énergie tierce, ici, on parle d'amour véritable en plus. Donc, oui, il y a bien une séparation dans cette union officielle parce que, ben voilà, mais il y a une séparation aussi avec un amour véritable parce que pour éviter que cette énergie tierce ne soit impactée elle-même, ben effectivement, vous n'avez rien trouvé de mieux que de vous séparer de celle-ci.
Et parce que là, il y a des choses à régler pour le moment. Il y a, oui, effectivement, une séparation dans cette union officielle, mais pas que. Et pour éviter qu'une énergie tierce se retrouve impactée ici de cette situation, il y a un homme qui préfère, je dis pas sacrifier, mais fin décembre, se détacher ici d'une énergie tierce. Et il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Parce que cette séparation ici qui amène à ce trauma de la trahison, en fait, concernant cette rencontre, il y a une rencontre ici avec justement votre destin, si j'ai envie de dire. Avec votre destin d'en terminer ici dans cette union officielle. Le point de vue de l'énergie tierce, c'est que, oui, mesdames, ici, concernant cet homme, vous savez que cette personne n'est pas libre. Il est peut-être, voilà, ici, encore dans un clan familial. Mais on vous dit que début décembre, ici, c'est vous qui vous séparez de cet homme parce qu'effectivement, vous savez qu'il n'est pas libre. Mais début décembre, il y a une séparation dans cette union officielle. Mi-décembre, on vous dit que même si vous passez des moments agréables avec cette personne, vous avez l'impression ici d'être vous-même en tant qu'énergie tierce enfermé dans cette situation. Peut-être la peur, c'est ce que je vous disais, il y a des peurs ici, réellement, de devoir se protéger ici de cette triangulaire, de cet homme. Donc vous préférez, malgré des moments chaleureux que vous passez avec cet homme, vous préférez ici vous séparer aussi de lui. Et concernant cette séparation avec vous, mi-décembre, vous comprenez ici que oui, il y a un clan familial et que il y a une trahison dans une union officielle. Donc clairement ici, vous préférez vous séparer aussi et vous comprenez ici que cet homme veuille ici se séparer de vous ou en tout cas pas vraiment séparer mais s'éloigner de vous le temps que oui, cette histoire se tasse, d'accord, et qu'il puisse ici acter ce qu'il a besoin. Donc vous vous sentez trahi parce que justement vous vous dites qu'il ne sortira jamais de tout ça, qu'il ne sortira jamais de là. C'est vraiment très difficile de se sortir de ce genre de situation. Donc en tant qu'énergie tierce, même si vous passez de bons moments avec cette personne, vous savez ici qu'il est enfermé dans un schéma et que oui, vous avez peur ici que cette personne vous trahisse quelque part. Même si vous ressentez un amour véritable, vous acceptez ici de lâcher prise. Mais on vous dit pourtant que fin décembre, il y a une rencontre entre vous et cet homme. Parce que il y a un homme ici qui, concernant sa belle cage dorée et ce qu'il vit ici, il y a une rencontre pour vous expliquer ici ce qu'il se passe dans sa vie. Et donc, oui, cette séparation dans cette union officielle, en vous séparant de vous, quelque part, excusez-moi de dire ça, mais en s'éloignant de vous pendant cette période de séparation, il vous protège ici de ce clan familial et des représailles que vous pourriez subir, clairement. Donc, fin décembre, oui, il y a une période de détachement entre vous et cet homme, mais clairement ici, c'est parce que cet homme a besoin d'en terminer pleinement. Donc, concernant cet homme, même si effectivement vous passez de bons moments, même si vous ressentez un amour véritable en tant qu'énergie tierce, on vous dit que vous savez que cet homme n'est pas libre et que il est prisonnier de cette situation, peut-être parce qu'il y a des responsabilités et autres. Je vous dis, c'est beaucoup plus lourd que ça derrière. Et donc là, vous préférez vous détacher pendant la période de l'automne parce que, oui, il y a une séparation et vous le savez, parce que il y a eu trahison quelque part. Vous savez très bien quel positionnement vous avez et que dans la vie de cet homme, ça a fait du grabuge. D'accord? Donc, oui, même si vous vous sentez trahi parce que, il y a une séparation, mais vous avez le doute de vous dire, voilà, non, j'ai pas envie de trahir, j'ai pas envie que l'on me trahisse non plus. Donc, mi-décembre, vous êtes en accord avec vous lors de cette rencontre. Oui, c'est bien, tu es en train de te détacher. Oui, d'accord, ok, c'est vrai, tu es en train de te séparer. Ok, d'accord, et tant mieux. Parce qu'il y a une énergie tierce qui va quelque part se protéger pour éviter d'avoir à souffrir de cette séparation entre... vous allez vous protéger aussi quelque part mentalement pendant cet éloignement, cette séparation qu'il y a entre vous et cet homme. Ici, concernant des projets de vie commune que vous aviez, oui, il y a le retour ici d'une situation dans la vie de cet homme. Et donc, vous vous sentez rejeté en tant qu'énergie tierce, mais vous savez très bien qu'il y a des dépendances dans une union officielle, malgré ici un flirt qu'il puisse y avoir avec vous. Même si vous ressentez ici de la colère et que vous avez des ressentiments concernant la relation instable qu'il y a entre eux, vous savez très bien qu'il y a des médisances en tant qu'énergie tierce. Vous savez que vous devez passer au-dessus de cette situation. Donc là, pour le moment, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en agissant de la sorte, vous montrez ici à cet homme que, oui, vous comprenez la situation, mais que vous devez lâcher prise. Parce que vous n'avez pas le choix. Cet homme vous oblige quelque part à, même s'il y a des projets de vie commune avec vous, parce que cet homme ressent un amour véritable vis-à-vis de vous, là, jusqu'à l'automne, en tout cas, il y a
il y a besoin de faire le tri concernant un clan familial dans cette union officielle, mais avec les clans familiaux respectifs. Donc c'est hyper dur à gérer. Et en tant qu'énergie tierce, ben, vous savez que vous devez rester à distance. Sinon, vous allez prendre les foudres de l'enfer. Ces gens ont l'air vraiment pas commodes. Je vous le dis clairement, je sens un effet de masse contre un homme en fait. Et même si vous avez l'envie d'aider cet homme, eh ben, en tant qu'énergie tierce, ramenez de la légèreté dans sa vie. Soyez authentique là où ces gens ne le sont pas. Tout simplement. Voilà. Bon, allez, on va aller voir les célibataires. J'espère que cette guidance vous a plu. Ça m'a l'air quand même assez dur. Donc, n'hésitez pas à venir en guidance privée. Je vais bientôt ouvrir mon site, donc ne vous inquiétez pas. Patience, ça arrive. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, on va aller voir la guidance des célibataires pour ce mois de décembre 2023. Je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes. Allez, on y va pour les célibataires, décembre 2023, Capricorne. Gardez votre bon discernement. Et on y va, décembre 2023, célibataire, Capricorne. Quel est le message pour vous pour ce mois de décembre 2023? Donc, on me parle ici que vous reprenez votre vie en main concernant une relation toxique. Bon, est-ce que vous avez fréquenté quelqu'un qui n'était pas bon pour vous? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la relation, dans le début décembre, vous étiez peut-être ici dans une relation récente ou plus ancienne. Mais en tout cas, cette relation, voilà, vous reprenez votre vie en main parce que concernant cette relation toxique que vous avez eue début décembre, vous vous réconciliez ici avec vous-même pour trouver ici une certaine paix en amour. Donc, dans votre vie sentimentale, le mieux que vous ayez à faire, et vous avez pris les devants, c'est que début décembre, vous reprenez le contrôle de votre vie concernant cette relation toxique dans laquelle vous étiez. On vous parle ici peut-être d'une déclaration d'amour venant de cette personne, mais vous savez très bien ici que cette personne est toxique. Donc, clairement, ce début décembre, vous êtes dans des énergies de renouveau et vous vous réconciliez, mais d'abord avec vous-même, vous vous pardonnez de peut-être vous être trompé, même si effectivement ça peut vous faire mal. Début décembre, cette réconciliation concernant cette relation toxique, c'est que le résultat de cette histoire, c'est que vous reprenez votre vie en main. Mi-décembre, vous êtes plutôt, il y a un événement rapide concernant une déclaration d'amour venant de cette personne, mais vous avez énormément de doutes concernant cette réconciliation. D'accord? Moi, le message de ce mois de décembre 2023, c'est que vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie concernant cette relation toxique. Et oui, effectivement, cette relation vous permet de, malgré tout, vous pardonner, vous réconcilier avec vous-même, parce qu'il pourrait y avoir des réconciliations pendant ce mois avec cette relation toxique. Mais on vous dit ici que vraiment non. Réconciliez-vous d'abord avec l'amour, avec votre amour propre, parce que cette relation n'est pas bonne pour vous. Si elle est toxique, c'est qu'elle n'est pas bonne, clairement. Cette personne, vous savez, des fois, ce que l'on désire n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Ok, il faut être juste dans certaines circonstances. Et bien, mi-décembre, c'est un petit peu ce qui se passe chez vous. C'est que là, il y a un événement rapide concernant une déclaration d'amour ou une déclaration de sentiment qu'il pourrait venir ici de cette personne. Mais vous avez énormément de doutes parce que vous savez très bien que la relation entre vous et cette personne est toxique et que, en tout cas, ça ne pourrait pas fonctionner, vous le savez. Et donc là, fin du mois de décembre 2023, vous allez être pleinement indépendant ou indépendante face à cette situation. Vous allez avoir beaucoup d'amour pour vous-même. On vous parle que concernant ici une déclaration, vous allez ici surtout déclarer que vous vous aimez vous en fait. Que vous avez envie de trouver la paix en amour, que vous avez envie de trouver effectivement la bonne personne, une personne indépendante, une personne comme vous. Et donc du coup, même s'il y a une déclaration mi-décembre de la part de cette personne, une vraie déclaration sentimentale, peut-être quelque chose que vous attendiez, d'accord? Là, en fait, non. Vous allez geler ici, vous allez bloquer. Voilà, vous allez bloquer parce qu'il y a une fin de cycle. De toute façon, elle se sent clairement. Vous allez ici faire comprendre que vous êtes pleinement indépendant ou indépendante et que vous préférez tout simplement, fin décembre, ne pas renouveler l'expérience avec cette personne. Tout simplement. Vous ne renouvelez, voilà. Et on vous dit que oui. Oui, ça sera positif parce que le fait que vous repreniez votre vie en main, ici, concernant cette déclaration d'amour, on vous dit que oui, oui, il y aura bien ici un « je t'aime », mais non. Malgré que cette personne revienne et vous déclare ici des sentiments, pendant que vous reprenez votre vie en main, concernant cette déclaration venant de cette personne, on vous dit qu'en gelant cette situation, il y a tellement de doutes, de confusion, de questionnements, d'interrogations, que du coup, vous n'allez pas prendre part à cette réconciliation. Ici, concernant
le fait que vous repreniez votre vie en main, il y a bien un événement rapide pour être pleinement indépendante, pour vous détacher de cette personne ou de cette relation toxique dans laquelle vous étiez. Malgré mi-décembre, une déclaration d'amour venant de cette personne, vous allez geler la situation carrément. Vous n'allez même pas prendre en considération ici la déclaration sentimentale de cette personne parce que vous n'y croirez pas. Et donc là, concernant des réconciliations pour trouver la paix en amour auprès de cette personne, vous avez tellement de doutes et de confusion que oui, effectivement, vous allez retourner vers un amour pour vous-même. Vous lâchez cette personne parce que oui, même si vous avez des pensées pour cette personne, on vous dit que vous faites preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même et que vous préférez vous séparer ici. Parce que effectivement, cette personne ici, il y a une séparation, hein. Il y a un homme qui est en train de se séparer ici dans une union officielle, donc il y a bien une séparation, mais vous savez qu'entre vous et cette personne, ça serait toxique. Et même s'il y a des sentiments, hein, parce que mi-décembre, il y a des sentiments hein, quand même, mais vous savez que la relation est toxique avec cette personne et que des réconciliations pour trouver la paix en amour avec cette personne, pour le moment, ce n'est pas possible. Parce que cette personne, même si elle est en séparation, eh ben, il y a énormément de charges. Il y a un homme ici qui est vraiment pris de toutes parts, qui est vraiment... vous risqueriez de prendre les foudres en même temps que cette personne et vous le savez. Cette personne ne vit pas en paix à cause de cette union-là. D'accord? Soit parce qu'il est en train de se séparer, soit parce qu'effectivement, oui, après, je ne vais pas vous mentir ici, il y a un nouveau départ concernant une crise pour vous, mesdames. D'accord? Parce que pour vous, concernant cette crise, il y a une transformation pour un renouveau. Donc, réellement, pour moi, oui. Il y a un homme qui est en train de se séparer ici concernant des liens familiaux. Il y a bien une séparation. Mais si vous faites preuve de sagesse, vous savez qu'il y a des pensées mutuelles, mais que vous ne pouvez pas donc aller vers cette personne. Vous savez que la relation est toxique parce que cette personne est en train de se séparer et que vous ne pouvez pas, même s'il y a des sentiments d'un côté ou d'un autre, ou même que vous avez des sentiments, vous reconnaissez ici que la relation serait toxique. Et donc, fin décembre, faites comprendre à cette personne que non. Il faut qu'il devienne ou qu'elle devienne indépendante, qu'elle se sépare, qu'elle gèle cette situation parce que pour le moment, oui, vous pensez à vous et vous redirigez les énergies vers vous parce qu'il y a trop de doutes et de confusion concernant cette personne ou cette situation. Donc là, tout le mois de décembre, vous allez passer par plusieurs phases qui vont vous permettre de comprendre qu'il faut peut-être lâcher prise, même s'il y a des pensées mutuelles, même ici s'il y a des pensées entre vous et cette personne a besoin d'en terminer dans sa vie, a besoin de retrouver de l'amour propre pour elle ou pour lui, il a ou elle a besoin de relâcher et de laisser aller cette union pour venir vers vous et être pleinement indépendant. Je ne vais pas vous mentir ici, cette déclaration d'amour, parce qu'il y a quand même ici, concernant cette relation toxique, vous savez que cette relation est toxique parce que cette personne n'est pas libre ou est en train de se séparer. Donc vous savez que pendant une séparation, les énergies sont très lourdes. On le voit bien dans les guidances et on le voit dans le dos de deck. Donc même si vous ressentez des sentiments pour cette personne, il y a trop de doutes et de confusion pour ce mois. Mais ça ne veut pas forcément dire, en gelant ici cette situation, vous gelez cette personne, vous la bloquez clairement énergétiquement parlant ou charnellement parlant, parce qu'effectivement, vous faites comprendre à cette personne que si, oui, effectivement, fin décembre, cette personne est pleinement indépendant ou indépendante, vous avez pleinement l'envie de rejoindre cette personne. Et même s'il y a des doutes et une certaine confusion, on vous dit que oui, effectivement, il pourrait y avoir ici des réconciliations malgré un blocage parce qu'effectivement, il y a des sentiments. Mais pour l'instant, la relation est toxique et on vous demande de diriger les énergies sur vous. Il y a un événement rapide ici, mais ça vous demande tout d'abord de reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions face à cette situation. Donc, on vous demande ici de recentrer les énergies pour les rediriger sur vous, clairement, tout simplement. Ça vous permettra de passer un cap et de savoir réellement ici si cette personne vient réellement vers vous ou pas. Vous devez aussi laisser cette personne venir déclarer ses intentions. C'est à vous aussi de faire comprendre à cette personne que vous l'aimez, hein, vous avez des sentiments, mais que oui, tant qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas pleinement indépendant ou indépendante, non, vous préférez ici geler la situation entre vous et cette personne, parce que oui, effectivement, il y a trop de doutes et de confusion concernant une réconciliation, après une distance. Ça sera à vous de voir ici. Si cette relation, si réellement cette personne est en train de se séparer ou si elle est complètement séparée et elle passe à travers des phases. Et donc vous pouvez, à travers des sentiments mutuels et des pensées mutuelles, vous pourriez aider cette personne à passer cette phase et peut-être sortir justement de cette toxicité pour être pleinement indépendant, indépendante et geler ici une relation toxique qui devrait être gelée parce que oui, il y a des dépendances charnelles, je pense. On va être honnête entre vous et moi, clairement. Donc,
c'est pas quelque chose de facile ici dans cette relation ici qui est toxique. C'est qu'il y a d'autres dépendances derrière qui sont quand même des réconciliations, des choses comme ça. Dans cette relation toxique, on va pas beaucoup en parler, mais il y a vis-à-vis de cette personne, il y a énormément de doutes, de confusion, de mensonges, il y a un tout en fait. Il y a un tout dans cette relation ici. C'est pour ça que vous savez d'entrée qu'avec cette personne, même si vous avez des sentiments, ce que vit cette personne n'est pas en accord avec ce que vous êtes en train de vivre et de mettre en place dans votre vie. De ramener de la légèreté et de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Donc là, maintenant, vous allez, entre guillemets, comprendre vos valeurs et les exprimer, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Passez de bonnes fêtes. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous avez aimé cette guidance. Et puis, je vous embrasse très fort. Gros bisous. À tout bientôt. Allez, on y va. Capricorne, pour cette mensuelle du mois de décembre 2023. Une carte pour les couples. Je n'ai pas le temps de demander qu'elle sort déjà. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Très joli, mes couples. Les triangulaires. Ouf, alors vous, c'est la cour des miracles apparemment. Le temps le dira. Allez, une carte. Ouais. Romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Avec une énergie tierce. Célibataire, quel est votre message pour ce mois de décembre? C'était expéditif. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Comment vous dire autrement? Sérieusement. C'est un truc de dingue. Les cartes sont vraiment... ouais, incroyables. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lâchez prise, laissez aller, laissez-vous guider par l'univers. Il y a certainement plein de surprises pour vous pour ce mois de décembre 2023. En tout cas, réellement, vous ne comprenez pas pourquoi cette situation se passe, arrive. Mais on vous dit qu'ici, il y a de la romance, que ce soit dans les couples ou auprès d'une énergie tierce, ou concernant ici une nouvelle rencontre ou une personne qui pourrait utiliser justement ses charmes. D'accord? Vous avez le pouvoir de savoir si ces personnes sont intuitivement bonnes ou mauvaises pour vous. Vous allez faire le tri. Lâchez ce qu'il doit. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis, on va les voir avec les petites breloques. Gros bisous. À tout bientôt. Allez, on y va avec les petites breloques. Donc, pour le mois de décembre 2023, pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous ici pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Donc là, oui, il va falloir vraiment être très bien ancré, avoir un très bon enracinement ici concernant le chant des sirènes, que ce soit dans un clan familial. On pourrait ici, attention au chant des sirènes, hein, dans la mythologie, on n'est pas dans la petite sirène, on n'est pas avec Ariel, d'accord? On est réellement ici dans la mythologie, et dans le côté mythologique, la sirène, concernant ses chants, est très envoûtant, mais vous n'en revenez pas, d'accord? Ici, clairement, c'est vraiment un piège, ok? Donc il va falloir, concernant les liens familiaux, à faire attention au chant des sirènes, ne pas écouter forcément peut-être les conseils d'une famille ou des clans familiaux. On vous dit d'être très bien ancré dans votre vie sentimentale face à ça, parce que ici, oui, il y a des rencontres ou une rencontre ici un peu légère pour certains ou certaines, ou sinon il y a des sorties où le fait de retrouver un peu de légèreté et de pouvoir roucouler en toute tranquillité ici avec la personne de son cœur. On vous dit que concernant, il y a une certaine forme, alors c'est marrant parce que il y a un vœu que vous avez fait, etc. Et il y a quelque chose d'assez rapide pendant ce mois de décembre. Il y a une certaine forme comment est-ce que je pourrais expliquer ça? So cute. C'est vraiment... il y a quelqu'un ici qui pourrait geler un peu la situation, que ce soit dans un couple ou pour une énergie tierce ou ici auprès d'une nouvelle personne. Vous pourriez geler un peu la situation de façon un peu mignonne parce que du coup, vous restez à travers ce blocage, à travers cette période de froid, vous restez quand même relativement so cute avec la personne de votre cœur. On vous dit qu'il y a une certaine lenteur ici avec justement, regardez-moi ces deux cœurs ici, ils sont extraordinairement beaux. J'essaie de rapprocher la caméra comme je fais avec les autres. Voilà.
Donc là, j'espère que vous voyez tout. Ouais. Et on vous dit ici que, bah oui, avec l'élu de votre cœur, il y a une certaine forme de lenteur dans la prise de conscience, dans le fait d'avoir un peu de sagesse. Il y avait les trois en même temps. Donc c'est quelque chose... il y a le côté matriarcal d'un côté, protecteur, sage, autoritaire, pour fonder le vrai clan familial lié par l'amour. Et on a vraiment deux cartes de lenteur ici. Donc, ouais. On a... Il y a vraiment la tortue, elle va vers son bonheur, en fait. Hein, mais j'ai envie de vous dire, elle est... Derrière, il y a du monde, en fait. Quand je vois ce petit chat, à chaque fois, voilà, le petit chat. C'est vraiment ce chat, je le considère vraiment comme les enfants. Ici, on pourrait voir comme une maman avec ses petits qui lui mettent sa barque, ou sinon c'est un papa qui pourrait être un monsieur, qui pourrait être très avenant avec ses enfants. Mais il y a un côté so cute, il y a un côté vraiment trop mignon en fait à le faire pour certains ou certaines. Ici, que ce soit auprès d'une énergie tierce, ça pourrait très bien être une énergie masculine comme féminine. Donc, mais il y a une certaine forme de lenteur ici concernant le fait de retrouver de la joie de vivre, de l'harmonie, une certaine forme d'innocence. Donc oui, il y a beaucoup de sagesse en amour pour pouvoir trouver des solutions. Il y a réellement ici, regardez, on a deux clés. On a la queue de la baleine qui réellement représente la sagesse, une certaine forme de lenteur. Il y a le côté majestueux aussi. Donc là, vraiment entre deux êtres, vraiment regardez ces clés, elles sont identiques. Mais vraiment, elles sont quasiment identiques, sauf que il y en a une qui est en or et l'autre qui est couleur argent. Et couleur or et une autre couleur argent. Et il y a l'ange ici. Donc il y a vraiment un couple ici, deux personnes, deux êtres ici, deux cœurs qui sont réellement voués à aller vers une union. Donc pour les célibataires, quand vous allez ici par exemple vous séparer de cette personne, ben, vous allez libérer énergétiquement la place pour ici une nouvelle personne. Sinon c'est que effectivement à travers cette union ici dans laquelle il y a énormément de lenteur et pour lequel il va falloir avoir de la sagesse, et ben peut-être que pour les triangulaires ici, on remarque que vous dit il y a un amour véritable. Ici, vous avez la clé du cœur de l'un et de l'autre. Et ce couple qui est ici, que ce soit un couple entre une énergie tierce et un homme, que ce soit entre une célibataire qui se sépare et une nouvelle personne, en tout cas, il y a un couple destiné par les anges, par les dieux. Ici, il y a une transformation qui va avoir lieu ici. Ouais, pouah. Alors c'est marrant parce qu'il y a une transformation ici en amour concernant... On a deux personnes très charismatiques. On a une féminine ici qui peut être très charismatique, très jolie, très dans l'amour. J'ai énormément de violet, quoi. Ça me fait penser à l'améthyste. Et on a une féminine qui est vraiment trop so cute, qui est trop mignonne, qui veut vraiment... on a quelqu'un d'élégant ou d'élégante avec des énergies en pleine transformation en fait. On a une féminine ici qui est en train de se transformer physiquement, qui est en train de prendre soin d'elle-même, qui pourrait être, à travers son comportement, être le bonheur de monsieur en fait. Être la perle, être le trésor, être, ouais, être la petite merveille de monsieur. Donc c'est vraiment comme ça que je le sens, c'est vraiment le côté so cute, trop mignon quoi. Je vous dis, même quand cette personne vous bloque, vous gèle, la personne de votre cœur, hein, ici, même si vous bloquez cette personne, il y a un côté très attendrissant dans le fait de le faire. Il y a toujours de la bienveillance. Mais le côté vraiment ici, il va falloir avoir beaucoup d'ancrage concernant les liens familiaux. Attention au chant des sirènes. J'ai pas l'impression que côté familial, cela soit très bon pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2023. Donc concentrez-vous peut-être sur la personne de votre cœur ou sur ce que vous devez régler. Par exemple, je vois pour les célibataires, libérez l'espace, d'accord? Libérez-vous de cette énergie pour le moment et développez ce côté-là de vous. Pour les énergies tierces, on voit bien qu'il y a un couple qui est destiné, mais il y a une certaine lenteur ici entre deux personnes qui ont lié leur cœur. Mais si on fait preuve de sagesse, bah, il n'y a plus grand-chose en fait. Il n'y a plus que les enfants ou le quotidien, mais il n'y a plus d'affection. Donc en tout cas d'amour. Là, il y en a par contre. Ici, il y en a. Beaucoup même. Bon, ben voilà pour vous mes Capricornes pour ce mois de décembre 2023. J'espère que cette guidance vous a plu. Et puis bah, nous, on va aller
voir le reste des signes de terre. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis ben, moi, on se retrouve très bientôt entre les hebdomadaires et les lives. Gros bisous. À tout bientôt.